الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Nous rencontrons sur notre route l'un des plus grands messagers. Paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. L'un des plus grands prophètes et un exemple et un modèle pour les trois religions d'ailleurs, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il s'agit bien entendu de Abraham, Ibrahim alayhi salam. Et ici, une chronique ne suffit pas à dire toutes les caractéristiques qui le constituent, mais on va essayer de mettre en évidence un certain nombre de ces caractéristiques, de cette psychologie d'Abraham qui est tellement importante. Ibrahim Umma, il était une Umma, il était une collectivité dans l'individu, comme il est dit dans le Coran, avec toutes les caractéristiques que cela peut présenter. Première des choses qu'il faut retenir, c'est que par rapport à Dieu et dans l'essence même de la constitution du Tawhid, donc de l'unité de Dieu, il est le plus représentatif. Quand Dieu lui dit de venir à lui dans la crainte révérentielle, de se soumettre, de faire don de son être, il dit Aslamtu li Rabbil Alamin. Je donne mon être dans la paix du Seigneur, dans la révérence et dans l'amour du Seigneur, qui est l'expression de ce point de vue de sa grandeur, de son don et du don de soi. Et puis, en même temps qu'il est dans le don de soi, il reçoit aussi de la part de Dieu une promesse. Quand il est dit dans le Coran « Inni ja'iluka linnasi imama, qala wa min dhurriyyati » Dieu lui dit « Je vais te faire de toi pour les hommes un imam ». Un imam, ça veut dire un guide, un modèle. Et regardez la première réaction de l'homme. Il est élu et lui il dit « Et ma famille, et les miens, que va se passer? Que va-t-il se passer ?» C'est la même attitude qu'il aura quand ceux qui viennent l'avertir de la destruction du peuple, il dira « Et le peuple de Lot, et le peuple de Lot, le peuple qui va être aussi détruit. » Il a la conscience de son élection et l'empathie, la préoccupation de sa famille, des siens, de ceux qui l'entourent. Des caractéristiques qui sont importantes. Il faut certes penser à son salut, mais on ne peut pas, pour son salut, faire fi de la destinée de ceux qui nous entourent, notre famille, des peuples qui nous entourent, etc. Donc, avec ceci, il est dans le réconfort. C'est vrai pour ses enfants, c'est même vrai aussi pour son père, puisqu'il est le seul qui a eu dans son parcours, parce qu'il lui a fait la promesse, nous dit le Coran, de prier pour son père, ses enfants, et puis les peuples qui l'entourent. Donc, confiance, don de soi, altruisme, et puis, à des moments donnés, des choses qui sont tout à fait particulières. Les choses qui sont particulières, c'est quand وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِرَبِّهِ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. Quand Abraham dit à Dieu, « Ô Dieu, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. Dieu lui dit, « Mais est-ce que tu ne crois pas ?» قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. Certes oui, je crois, mais c'est pour que mon cœur s'apaise. Regardez la caractéristique de l'homme. Il fait don de lui. Il se préoccupe des autres et à des moments donnés, il a besoin d'être reconforté. Non pas parce qu'il ne croit pas, mais parce qu'il est important que son cœur s'apaise. Il a besoin de signes. De la même façon que vous avez cette histoire où il voit les étoiles, où il voit la lune, où il voit le soleil. Alors les savants ne sont pas d'accord. Est-ce qu'en fait, il se moque de son peuple en montrant comment il va vers Dieu en dépassant les lumières qui sont éphémères, ou est-ce qu'effectivement c'est son chemin spirituel? Les deux thèses sont présentes chez les savants. Mais ici, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il reste un homme. Il est le modèle et il a besoin de signes. Comme on a besoin de signes quand on est aimé et qu'on a besoin de l'entendre, et bien quand on est avec Dieu, on a besoin de signes pour que notre cœur se réconforte. Il a de ce point de vue-là
la conviction des solides et le besoin de réconfort des humbles. Il est dans cette double caractéristique et c'est pour ça qu'il est notre modèle. Mais aussi, avec ceci, avec ce besoin de réconfort, eh bien, il se trouve en face de son peuple, ils veulent le lapider, ils veulent le brûler et il résiste avec ceci dans la particularité de ne jamais faire faux bond, de ne jamais trahir ses convictions. Donc en même temps un courage comme ceci. Et ce courage-là, il va apparaître à plusieurs reprises. Par rapport à son peuple, il est rusé. Quand, par exemple, il va briser toutes les statues et qu'il laisse la grande, il dit, ben, c'est la grande qui a brisé toutes les autres. Il les renvoie dans une rationalité, dans un raisonnement profond. Il a la foi profonde et la raison énergique. Il est dans cette particularité-là. Et ça veut dire que c'est pas parce qu'on a une foi profonde que ça justifie de ne pas penser. Et c'est pas parce qu'on pense bien qu'on croit juste. Il faut toujours l'équilibre. C'est aussi ça la voie médiane, la pensée profonde et le cœur qui va. Et de la même façon, il aura par rapport à Nemrod cette même attitude quand il l'interpelle. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahu al-mulk. N'as-tu pas vu celui qui argumente avec Abraham? Il dit c'est moi qui donne la vie et la mort. Lui il dit c'est Dieu qui donne. Non, il dit c'est moi. Il dit mais non, c'est pas toi. Alors il entre dans un argument et au bout du compte, ce qu'il lui dit et qui est particulièrement important ici, c'est de dire eh bien viens avec le soleil depuis l'Occident, puisque tu es si fort. Et il confond son interlocuteur, mettant en évidence ici une dimension particulièrement importante de celui qui utilise sa raison, qui est prêt, avec la foi profonde, d'écouter son interlocuteur. Et puis, dernière chose qui va être particulièrement saisissante dans sa vie, puisque c'est ce qui détermine le sacrifice d'Abraham, c'est avec son fils Ismaël, quand il lui dit Inni ara fil manami anni adbahuk, j'ai eu un rêve et je te sacrifiais, et donc sa confiance, voyez, il réfléchit. Il peut douter, il a besoin de réconfort, il a besoin de signes, mais dans l'amour qu'il a pour Dieu, il est prêt à sacrifier par amour celui qu'il a tant attendu comme père pour prouver à Dieu son amour. Et on revient au début, Aslamtu li Rabbil Alamin. J'ai fait don de moi à Dieu. Donc le don de soi à Dieu n'efface pas les caractéristiques, mais il les pondère, il nous permet de trouver un équilibre. Et s'il y a un exemple dans le Coran qui nous permet de le vivre et de le suivre, c'est celui de Abraham, alayhi salam. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Allah